Ouais, bah mon coiffeur il est un peu parti en prison, hein. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Budget et aujourd'hui on se fait une toute nouvelle review, encore et toujours de la review parce qu'ici on adore ça et ce sera du Yu-Gi-Oh parce que en ce moment c'est ma période. Donc moi je vous dis à tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, on va se faire la review d'une figurine Kotobukiya. Donc c'est une gamme que j'adore et que j'ai découvert avec la vidéo du Magicien Sombre que vous pouvez voir sur la chaîne dès maintenant. Et aujourd'hui, ce sera du Yami Yugi dans sa version Pharaon, donc à thème. Donc la boîte, la voici. Donc la boîte, la voici. Donc la figurine, on la voit à travers, donc elle est super belle. Enfin, de ce que je peux en voir à l'œil, elle a l'air mais encore plus énervée que la Yugi Alexandre du disque, ses cartes. Alors, elle a l'air tout simplement super belle. Donc je vais vous faire un rapide tour 360 degrés de la boîte, comme ça vous pouvez voir tous les détails si vous voulez mettre sur pause. Et puis comme ça la vidéo sera quand même de la meilleure qualité. Donc voilà. Donc eh bien écoutez, moi je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour le visuel de la boîte. Avec le visuel 360 degrés, donc ici nous pouvons apercevoir notre très cher Athème avec sa tenue pharaon qui est juste badass. Donc là on a notre face la plus belle de la boîte avec Athème et les différentes faces de la figurine qui sont un petit peu montrées, une sorte de preview quoi. Et puis là on a une face boîte fenêtre, de l'autre côté c'est pareil. Donc rien à dire de plus, hein. Kotobukiya inscrit, Yu-Gi-Oh en japonais, et puis là voilà, nous voilà encore avec la face de la boîte. Donc eh bien écoutez, on va se déballer ça, et puis on va regarder ça parce que ça a l'air juste intéressant. Je sais désormais quel est mon nom égyptien. Je suis le roi Athème. Donc nous voici avec le packaging de déballé. Donc je n'ai pas vu la figurine avant, je l'ai simplement vu avec vous à travers la boîte et là à travers le plastique. Donc à voir, peut-être que dans les mains c'est autre chose, peut-être qu'il y a des défauts, je sais pas, donc on va vérifier ça ensemble. Donc hop, on voit qu'il y a quand même beaucoup de plastique. Alors attends, il reste un bout de scotch juste là. Donc franchement là, rien que là, enfin moi je sais pas si ça rend bien la caméra, mais moi les yeux, elle a l'air très très royale et super belle quoi. Donc hop, on va enlever tout ça. Donc là, de ce côté là, il y a des scotch qu'on va essayer d'enlever tant bien que mal. Oh, putain la vache, il est collé, hein. Alors, voilà, hop, on va enlever ce bout là parce que sinon ça va pas le faire. Hop, on en a encore un là. Voilà. Putain, il est bien collé leur scotch. Hop, on va virer ça. Et ça. Hop. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir. On va faire ça avec délicatesse. Parce que sinon, on sait jamais. Ah, bon, délicatesse. Hein. Hop. Donc là, on voit la figurine comme ça avec tout plein de plastique. Donc, hop, on va enlever le plastique. Comme ceci. Alors là, alors je vous ai pas montré sur les autres figurines parce que je trouve ça pas forcément intéressant. Mais on a des petits livrets avec, comme ceci. Donc, je sais pas, on va l'ouvrir vite fait hein, pour voir ce que c'est. Mais bon, j'imagine que c'est simplement pour nous montrer que telle pièce il va comme ça, telle pièce il va comme ça. Donc bon, c'est pas forcément super intéressant, voilà. Il y a juste ça, c'est un petit peu le sens de montage. Ah, par contre, ça, je me demande ce que c'est ça. C'est au niveau du socle. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du socle? Ah, apparemment, on peut ranger. Bah, non, pourtant, rien de. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Ah, si, d'accord, j'ai compris. Donc, alors, apparemment, il y a une main supplémentaire. Et en fait, la main supplémentaire, quand la figurine est posée, on peut la mettre en dessous. Ça fait que on la perd pas. Mais c'est génial! Ah, bah, j'aurais peut-être dû les ouvrir plus souvent, finalement, les petits livrets comme ça. C'est génial! Ok, bon, bah, d'accord. Hop, donc on va se faire un petit visuel vite fait de notre ami Yugi. Donc il y a toutes sortes de... Hop, alors, hop, on va enlever la tête parce qu'il y a un peu beaucoup de plastique dessus. J'imagine qu'elle doit être un peu plus fragile que les autres. Enfin après c'est les autres que j'avais, moi c'est des figurines qui étaient exposées. Donc forcément les commerçants quand ils enlèvent les... Quand ils exposent les figurines ils se font pas chier à garder tous les plastiques hein. Donc hop, le plastique ici. Et notre deuxième, il était... Bah, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc on a les deux plastiques ici à enlever pour protéger la tête de la cape. J'imagine pour éviter que ça la raye dans la boîte. Donc hop, on va se remettre la tête. Ah mince, alors ça par contre... Alors... Ça par contre, alors je m'étais déjà renseigné un petit peu au niveau de la figurine. Donc là déjà vous voyez qu'elle est magnifique. Et là...
Et ben en fait, ce petit objet-là, et ben il faut faire super gaffe parce qu'il vient se mettre sur l'épaulette juste ici. Et ben c'est super fragile et il y a moyen de le perdre assez facilement quand même. Donc, alors, j'essaie de le remettre en vidéo. J'espère que je vais pas galérer. Hop. Non, ça a l'air d'être plutôt facile à mettre. Faites gaffe parce que c'est assez pointu, de ne pas vous blesser. Moi, je suis blessé avec une figurine, il faut en vouloir. Donc, hop, on va mettre tout ça de côté. Hop, la boîte. Ah si, alors on va prendre la petite main qu'on a en plus, qui est juste ici, juste là. Donc, alors, il y a un bout de scotch à enlever. Hop, viens ici. Putain, mais ils sont vraiment bien collés leurs bouts de scotch. Hein. Hop, donc la main juste ici. Magnifique cette main. Enfin, vous me direz c'est une main, mais je veux dire les bagues, ils sont super bien faites dessus. Franchement, Kotobukiya, j'adore. Ils m'ont fait découvrir des trucs, mais hop, donc on met tout ça de côté. Donc on va se faire hop, un petit visuel de près. Je vous ferai un visuel 360 degrés. Donc là, nous avons notre socle. Il est exceptionnel ce socle, il est super joli. C'est encore plus joli que l'autre Yugi qu'on a fait juste avant. Mais waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc hop, le doré, franchement le doré rend super bien. Alors, hop, petit focus. Franchement le doré est magnifiquement bien peint. Les couleurs sont propres. Il y a du dégradé, il y a de la pliure, il y a des effets d'ombre. La cape, enfin il la tient dans sa main comme ça. Alors oui, la cape en fait si vous voulez. Hop, si vous voulez, enfin je vous montrerai juste après, mais en fait on peut exposer la figurine avec ou sans la cape. Donc c'est magnifique, c'est super beau. Les capes chez Kotobukiya sont vachement bien faites. Vous voyez une petite vue d'ensemble là. Je veux dire, je sais pas si ça se voit, bon ça rend un peu bleu à la caméra, mais elle est violette la cape. Donc vous voyez un petit peu des dégradés de couleurs qui sont juste magnifiques. Là le bracelet qui est super bien fait, franchement c'est super bien fait. Le corps et le puzzle du Millennium, je le trouve encore plus beau que sur l'autre figurine. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai un comparatif, mais ce réalisme, ce travail est fantastique. Il est exceptionnel, le travail de peinture et de sculpte. Franchement, il est exceptionnel. Et regardez-moi la tête du pharaon. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Elle est magnifique. Alors ça, je sais pas si c'est un défaut ou quoi, mais alors j'ai l'impression d'avoir des petites rayures juste ici. Je sais pas si c'est des rayures. Ah non, apparemment c'était pas des rayures, c'était des petites poussières qui sont disposées par là. Bon bref, mais sinon regardez-moi ça. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Et je vous dis, chez Kotobukiya Yu-Gi-Oh, ils savent mieux faire les cheveux que les figurines Dragon Ball. C'est un truc de malade. Franchement, on, on est gavé avec cette figurine. On est vraiment. Elle est exceptionnellement belle. Elle a un charisme. Elle dégage vraiment. Il a l'air vraiment royal ce Yugi. Donc, eh bien, écoutez, bah, je vous propose de se faire un petit tour 360 degrés pour voir un petit peu tous les détails. Voici avec notre visuel 360 degrés. Eh bien, écoutez, j'ai pas les mots pour cette figurine. En général, les vidéos qu'il y a sur la chaîne, c'est plutôt des figurines que j'aime moi. Donc peut-être pas forcément ce que les gens ils aiment de leur côté. Mais franchement, même si on n'aime pas Yu-Gi-Oh, il faut avouer que cette figurine, elle en impose un max, quoi. Mais regardez-moi ça, ce réalisme, ce détail, cette prestance. Franchement, cette figurine de Athème, je le dirai jamais assez, mais elle est époustouflante, franchement. Je vous le dis, et clairement, hein, il y a eu un petit blanc là, mais c'est parce que j'étais dans la réflexion. Et en fait, je vous dis très clairement, privilégiez cette figurine à la place de celle-ci qui est là-haut, parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Après, c'est chacun ses goûts. Vous préférez peut-être Yugi en mode dual disc et tout. Mais moi, personnellement, franchement, cette Yugi, avec les prochaines Kotobukiya qui doivent sortir, il y a Obélisque, Slifer et Ra. Imaginez cette Yugi au milieu avec les trois derrière, mais ce serait un film de boule, sans déconner, c'est un truc de malade. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu la posture qu'il a sans sa veste, sans sa cape. Donc, je vais vous montrer ça parce que bah, ça a l'air vol des tours quand même aussi, parce qu'il a quand même aussi ce côté royal sans la cape. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, nous voici avec la version sans cape. Et putain, mais sans déconner, mais
Oh là 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 là, mais quand j'ai enlevé la cape et que je l'ai mis, que je l'ai présenté sur le plateau, oh là 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 là, elle est monstrueuse, elle est super belle, mais elle est mais magnifique. J'ai pas les mots. J'ai aucun défaut à cette figurine, j'en ai aucun. Sculpte parfait, proportion, mais magnifiquement bien représenté. La prestance de Yugi en pharaon, de Athème pardon, en pharaon, incroyable. C'est super bien représenté. Le doré, il brille comme si vous aviez du plaqué or devant vous. Alors que c'est juste peint. C'est incroyable. Cette Yugi, elle me laisse sur le carreau. Elle est magnifique. Franchement, mais bon, quoi, on va arrêter la vidéo tout de suite. Salut, ciao. Non, je rigole. Non, franchement, c'est quand vous avez des figurines comme ça qui sont très bien travaillées, avec de la qualité, ça se voit que le sculpteur, il aimait la licence, qu'il connaissait la licence, et qu'il voulait vraiment lui donner une prestance superbe à ce Yugi. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, mis à part qu'elle est énervée, cette figurine, elle est exceptionnelle. Donc alors, attendez, je vais juste vous montrer un petit détail, juste ici. Donc là, hop, c'est pareil. Donc pardon, pas le bouclier. Je suis en train de penser au bouclier de cap. Alors le puzzle du Millennium, c'est pareil. Il est pas sculpté, il est là. Vous pouvez le retirer si vous le souhaitez. Franchement, magnifique. Il est encore mieux fait que. Alors attends, je vais vous montrer vite fait. On l'a déjà vu, mais il est encore mieux fait que le Yugi. Il est super beau. J'ai même l'impression qu'il est plus grand. Oh mince. Ah, vous voyez, je vous avais dit. Ça, il faut faire très très attention. Ça fait que de tomber. C'est peut-être. Allez, on va lui dire que c'est le seul point noir de cette figurine. Allez, on va être fou. C'est ça. C'est ce genre d'épaulette qui fait que de tomber. Et c'est super facile de la perdre. Mais voilà, vous voyez que franchement, ce puzzle du Millennium, je trouve mieux fait et peut-être même un peu plus grand que l'autre. Donc franchement, cette figurine du pharaon, elle est exceptionnelle. Vraiment, elle est super belle. Euh, Magnifique. Donc, bah, on va passer à la conclusion et au prix de cette vidéo parce que sinon, encore une fois, j'en ai pour la journée à vous dire qu'elle est belle, qu'elle est fantastique et qu'il faut que vous l'achetiez. Donc, on va passer bah, à la conclusion et au prix. Alors, nous revoici avec un petit comparatif avec la figurine de Yami Yugi, et donc de Atem. Donc, on voit très bien que enfin, c'est mon avis personnel, mais on voit très bien que le travail de la version Pharaon de Athème est largement mieux travaillé. Je veux dire, celle de Yugi, elle est super belle, hein. Franchement, c'est même une de mes figurines préférées. Mais je veux dire, niveau visage, je veux dire, ça se voit, ça se voit. Après, c'est peut-être au niveau du doré qui ressort super bien. Je sais pas, je sais pas trop. Après, vous me direz peut-être vos impressions en commentaire. Mais je la trouve légèrement au-dessus quand même, la figurine du pharaon. Après, celle de Yami Yugi avec Dual Disc carte aussi, elle est exceptionnelle aussi, elle est fantastique, hein, ça y a rien à dire. Mais voilà, donc là je vous ai montré un petit visuel sans la cape, donc je vais vous montrer un visuel avec la cape pour que vous voyez un petit peu bah, les deux, avec lui son manteau et la cape. Et franchement, ça envoie du pâté. Donc bien, un petit visuel avec la cape. Donc le voici avec le deuxième visuel à 360 degrés. Et bah, même avec la cape, il a quand même une certaine prestance. Même si j'avoue quand même que je préfère un chouïa sans la cape. Parce que c'est vrai qu'il a une aura très royale, très pharaon sans la cape. Et c'est vraiment superbe. Mais la cape n'enlève rien à sa beauté. Je veux dire, ça fait un effet de dynamisme, de vent. C'est super beau. Après, vous me direz en commentaire, parce que j'ai qu'un seul magicien sombre pour deux Yugi, deux Athème. Donc je sais pas vraiment lequel exposer avec. Franchement, bon, j'imagine que je vais peut-être mettre les deux. Hein, soyons fous. Mais dites-moi en commentaire lequel que vous préfériez avec le magicien sombre. Donc je vais vous faire un petit visuel vite fait, puis vous me direz lequel que vous préférez. Donc on se retrouve tout de suite pour le visuel avec le magicien sombre. Alors, donc nous voici avec le visuel du magicien sombre et du pharaon Athème. Donc dites-moi si vous préférez plutôt cette exposition-là, que je trouve vraiment super belle. Franchement, j'arrive pas à me départager entre les deux. Donc soit vous préférez celle-ci avec le magicien sombre et le pharaon. Franchement, les deux vont super bien ensemble. C'est vraiment super beau. En plus, c'est Kotobukiya, mais je suis devenu fou de cette licence. Vous allez en avoir beaucoup sur la chaîne. On se retrouve avec le visuel du Yami Yugi que vous avez dû déjà voir dans la vidéo avec le magicien sombre. Donc ben, je vous montre ça tout de suite.
Donc là, nous voici avec le visuel de la Yugi et de la Magicien Sombre. Donc on va passer très rapidement dessus parce que j'ai déjà fait un visuel avec les deux figurines dans la vidéo consacrée à Yami Yugi version Bataille. Bon, je pense que c'est comme ça que la figurine a été créée. Donc voilà, donc dites-moi laquelle que vous préférez. J'avoue que celle-ci aussi est super belle parce que c'est peut-être plus cohérent, parce que Yugi a la carte dans les mains. On peut imaginer qu'il a la carte du Magicien Sombre. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus accurate si je préfère. Donc voilà, dites-moi en commentaire laquelle des poses vous préférez et on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Donc nous voici donc pour la conclusion et le prix. Donc alors au niveau du prix, donc on va commencer par le prix parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus quand vous voyez ce genre de figurine. Donc le prix, c'est une figurine qui est plutôt devenue assez rare à trouver, beaucoup plus que la Yugi. Donc vous la trouverez, je pense, entre les 95 et les 110, voire même 120 euros. Ça dépend des revendeurs. Et j'ai eu de la chance à la trouver à un prix plutôt correct, hein, 100 euros pile. Certes, c'est 100 euros. Pas tout le monde n'a les moyens de mettre 100 euros dans une figurine, je suis d'accord. Mais, je veux dire, elle les vaut largement. Je veux dire, moi, ma chaîne, c'est Captain Budget. Ok, donc c'est des figurines budget. Je ne mettrai jamais de figurines qui sont au-dessus des 150 euros parce que pour moi, avec 150 euros, on peut trouver des figurines exceptionnelles, grandes, petites, super belles, bien travaillées, bien peintes, tout ce que vous voulez. Si un jour il y a une figurine qui coûte plus de 150 euros sur la chaîne, figurine, un objet cosplay comme les Marvel Legends ou quoi, ce sera plutôt une vidéo hors série, mais vraiment, c'est vraiment budget. Et voilà, 100 euros pour votre budget. Si vous pouvez appeler les revendeurs de temps en temps qui habitent vers chez vous, s'ils n'en ont pas une en stock ou s'ils peuvent pas la commander, ils l'auront certainement moins cher. Donc, bon, bien sûr, ils ne vous la vendront pas au prix qu'ils l'auront acheté eux, parce qu'il faut qu'ils se fassent une marge. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve qu'elle les vaut largement. Euh, 100 euros, je veux dire, franchement, si vous travaillez, vous pouvez vous en payer une par mois à 100 euros au moins minimum. Enfin, personnellement, c'est ce que je fais. J'essaie de me limiter à deux, trois figurines. S'il y a une figurine qui coûte 100 euros, j'essaierai d'en acheter une deuxième, mais moins de 100 euros parce que voilà, hein, j'ai pas forcément aussi la thune pour acheter toute la collection. Même si toute la collection Yu-Gi-Oh, je sais qu'elle va arriver, hein, ça c'est sûr certain, avec Marek, Kaiba et Joey. Donc ils seront tous là. Mais voilà, je m'arrêterai vraiment à la licence Yu-Gi-Oh principale. Je ferai pas les autres parce que déjà, c'est des figurines qui sont beaucoup trop rares à trouver et beaucoup trop chères. Donc voilà, donc 100 euros, paint exceptionnel, qualité exceptionnelle, le doré est énervé, il est super beau, brillant, il a des reflets, il est magnifique. Donc écoutez, moi je vous laisse sur cette belle parole. Donc les liens seront en description, hein, si vous voulez la récupérer. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, je mets les liens en description. Je vais essayer de vous trouver le prix le moins cher et je vous les mets en description, comme ça vous pouvez vous la procurer. Donc tout sera dans les descriptions. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un petit like et à mettre un message dans les commentaires pour me dire quelle version de l'exposition Magicien Sombre à thème ou Yami Yugi à thème Magicien Sombre. Enfin, dites-moi laquelle que vous préférez. Donc, moi, je vous laisse sur ces belles paroles et moi, je vous dis ciao, ciao!